C'est l'événement littéraire de cette rentrée, Anéantir, le dernier roman de Michel Houellebecq. Une nouvelle fois, Houellebecq qui analyse les traumas de notre société, parmi eux la question de la fin de vie. Et pour nourrir ce sujet, l'écrivain s'est inspiré d'une journée qu'il a passée il y a 3 ans dans un établissement spécialisé d'Oberhausbergen. Grégory Prez avec Valérie Ruiz-Sury. C'est un lieu où l'on accompagne jusqu'au bout, pendant de très longues années, des patients pétrifiés par des lésions cérébrales, dans une communication souvent silencieuse. Créé et dirigé jusqu'à l'an dernier par le docteur Bernard Jean-Blanc, un samedi de novembre 2019, en toute discrétion, il reçoit un certain Michel Houellebecq. L'auteur prépare son roman. Il a un stylo, un appareil photo, une foule de questions très détaillées et un fort besoin de s'imprégner. Là, sur un fauteuil roulant inoccupé, il me demande s'il pouvait s'y installer. Il s'y installe. Et on l'a vu un moment comme si c'était un espèce de moment d'empathie vis-à-vis de la personne qui lui était dédiée. Et ça m'a beaucoup sensibilisé. Tu veux me faire check ? La fin de vie, l'euthanasie, qui taraude Houellebecq notamment depuis l'affaire Vincent Lambert, l'écrivain observe. En fait, il se questionnait, je pense, beaucoup sur le monde intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que ces personnes peuvent ressentir. C'est pas parce qu'elles n'expriment rien qu'elles ne ressentent pas, c'est pas parce qu'elles ne sont pas en mesure d'exprimer quelque chose qu'elles ne vivent pas quelque chose intérieurement. Chaque résident ici a un projet de vie. Il est parfois minimaliste, mais un projet de vie, ça peut dire je lève le patient tous les jours. Il participe à une activité collective, il participe à des stimulations multisensorielles. C'est des petits projets de vie, mais ce n'est pas des projets de fin de vie. Cette journée aura nourri Michel Houellebecq et vu naître le personnage du docteur Leroux, directement inspiré par Bernard Jean-Blanc, forcément touché. Ce qui m'importe surtout, c'est que ce qu'il écrit sur notre façon de prendre en charge ces patients puisse être un message puissant, qui soit plus puissant que celui que nous autres professionnels de santé sommes capables de faire passer auprès de la population. En alimentant au passage les débats passionnés sur la question de l'euthanasie, question de société et d'actualité.